bien joué de la part de Mordad là, mais c'était un peu trop fort. Chaouchi bien présent. Les jaillissements de Mordad tout de suite mettent le danger dans la surface de réparation du Mouloudia. Metref, il y avait, je ne sais pas, il y avait peut-être un petit quelque chose, mais la répétition de notre réalisateur Sami Keshroud va nous en dire un peu plus sur cette action qu'on va revoir. Il y a un duel entre Metref et Belamri. Belamri bien taqué le ballon. Il a joué le ballon et bien vu de la part de la ballon. Bien vu de la part de M. Amalou. Il a bien taclé le ballon, il tacle bien propre. Vous voyez comme quoi que des fois les arbitres n'ont même pas besoin de répétition. C'est pour ça qu'on a le meilleur arbitre en Afrique. Hein. Il n'y a pas assez de pression sur lui. Ça va faire plaisir à notre ami Mohamed Youbi. Hein. Il y a trop de pression sur le terrain. Ouais. Que ce soit de la part des joueurs, des entraîneurs ou du public. Non mais c'est vrai que c'est pas facile d'être arbitre du tout. Malgré qu'on a fait des erreurs nous aussi en tant qu'entraîneurs, mais on demande pardon aux arbitres. Voilà, c'est bien. C'est bien que vous faites votre mea culpa aujourd'hui. Voilà. On devrait ramener tous les entraîneurs pour le dire un jour. Oui. Allez. Allez, ballon pour les Mouloudéens. Avec Besrer. Besrer avec Yachir. Et faute sur Yachir, coup franc et carton pour Belamri. C'est le deuxième carton pour la GSK. Voilà, ils sont presque à égalité, même sur le plan des cartons, hein, les deux équipes. Hein. Décidément. Depuis que Yachir est passé sur le côté gauche, côté Belamri, on remarque que Belamri, comme il a beaucoup de fautes, il est dépassé par l'anticipation de Yachir sur les balles. Parce qu'en première mi-temps, il n'avait pas de clients. Hein, il n'avait pas de clients, mais là, Yachir est en train de porter des misères à Belamri. Et oui, maintenant qu'Alaoui est rentré, il s'est mis à droite et que Yachir est à gauche, Belamri a du travail. Il a beaucoup de boulot. Il a du pain sur la planche, comme on dit. Attention, c'est bien joué de la part de Remesh. Là-bas, il va rentrer dans la surface de réparation. Il va la donner en retrait. Non, il a préféré la jouer seul. C'est pas Remesh, c'est... Ah là là, ça c'était une occasion de Setkaoui, me semble. Setkaoui qui avait une occasion en or pour donner son ballon en retrait. Et ça aurait pu être l'ouverture du score pour la JSK. Et... C'était le joueur qui vient de derrière, il peut facilement se convertir en attaquant. Des occasions comme ça, des fois on les regrette. Hein. On les regrette surtout en coupe. Des fois on revoit la répétition. Il avait le choix. Il avait le choix. Il avait au moins une autre solution. Au moins une. Non, on le voit sur l'action, il y avait Bouaïcha, mais derrière il y avait aussi Daoud qui. Chaque fois je dis Daoud, je sais pas Bouaïcha. Messadir. Non, c'est Bouaïcha, c'est Messadir qui venait au point de pénalty. Derrière lui, il y avait Mordad qui le soutenait. Il avait au moins une solution. En retrait. Mais carrément, il ne pouvait pas tirer en force, placer son ballon. Parce que tirer en force comme ça sur le gardien, c'est plus facile pour le gardien d'arrêter ses balles. Là, il était seul, hein, carrément. Hein. Mais il pouvait facilement placer, lifter son ballon au deuxième poteau. Allez, Yachir, attention, Yachir. Et l'arbitre, monsieur Amalou, qui est en train de regarder, il donne même pas coup franc. Il donne même pas coup franc. Non, il n'y avait rien aussi. Il y avait un tacle propre. Ouais, il y avait un tacle propre. Enfin, il n'a pas levé ses pieds. Il a joué le ballon. Il a joué le ballon et sans lever ses pieds. Il avait les pieds sur le ballon. Il a quand même pris les pieds de l'adversaire en même temps. Mais l'essentiel qui a touché le ballon sans lever ses pieds. Et les pieds étaient à terre. On a dit qu'on laisse le soin à l'arbitre. On critique pas les arbitres. On laisse le soin à l'arbitre. Et ça repart encore du côté mouloudéen. Là-bas encore le côté gauche. Ils sont en train de jouer. Côté gauche. Qui a joué stratégie, qui a changé de stratégie d'attaque. Depuis tout à l'heure, ça joue beaucoup à gauche pour le Mouloudia. Ça doit être une consigne de une balle dangereuse. Oula. Oh, ils ont laissé Jallit un peu seul dans cette position-là. Et que dit attention, le centre et il laisse passer le ballon.
Malik Asla, qui est dans le match lui aussi. Hein. Il est là, hein, Ouais, on le voit gardien aussi, de, Malek Esla qui est bien, de la JSK. qui est bien dans le match, qui essaie de vivre ses actions. Sur ces actions qui passent côté de Belhamri, je pense qu'il est beaucoup aidé, que ce soit par Bensri, que ce soit par Metref. Ça veut dire qu'il y a toujours 3 contre 1 ou 3 contre 2. Donc c'est dans l'intérêt de la GSK, surtout le joueur Rmesh, qui il doit aider défensivement, plus défensivement le Belhamri. Allez, dégagement 6 mètres là pour la JSK. Attention, il reste quoi? Il reste الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Mais aussi, il y avait aussi le gardien de but qui avait bien fermé son angle. les Mouloudiens maintenant qui partent à l'attaque. Intervention in extremis de Belkalem qui est toujours là, présent. Lui et également Mekaoui de l'autre côté. Ah, la défense de la JSK qui est bien en place aujourd'hui. Hein. Oui, elle est bien en place. Ils jouent avec un bloc très serré, avec 5-6 joueurs minimum défensivement, première et deuxième ligne. C'est une défense qui est très très difficile à passer aujourd'hui. Avec Camara. Surtout vu que les Mouloudiens comptent uniquement en ce moment sur Djallet. Camara Ramache et l'entrée de Setraoui, 3 milieux récupérateurs et 4 défenseurs pleins. Donc c'est une équipe qui est bien regroupée avec 7 joueurs minimum. Hein. Ah oui, ça pose problème pour cette équipe du Mouloudia qui non, mais malgré ça, le Mouloudia, quand tu joues au mouvement, quand tu joues à 1-2, il trouve facilement des brèches dans cette défense qui est très lourde dans l'axe. Quand il joue surtout sur les côtés. Sur les côtés, oui. Mais là, en jouant devant les longues balles aériennes, c'est voué à l'échec. Hein. Ça n'arrange pas parce qu'il y a un gardien de but devant vous qui est minimum à 1m90-86. Vous avez deux arrières centraux. Avec 2 arrières centraux et des tours. Voilà. Le coup franc qui est joué, la tête dans les bras de Malik Asla qui va dégager un peu n'importe comment parce qu'il a été pressé par Djallit. Il avait lâché le ballon par terre pour essayer de jouer avec son pied, mais il était pressé. Obligé de jouer avec son pied. Ouais.
Belhamri qui prend le dessus. Il est retenu par le maillot et l'arbitre qui donne un coup franc. Il est repris par Contre Yachir. Yachir, ouais. Yachir qui s'est reconverti en défenseur. C'est son point fort, Yachir. Dès qu'il perd le ballon, c'est pas le joueur qui reste. C'est un batailleur. C'est hein. un batailleur. Il revient, il aide, il se c'est un reconvertit, joueur. il aide beaucoup son milieu de terrain et ses arrières latéraux. C'est un joueur qui ne lâche rien hein. Quand il veut le ballon. Et c'est il la fait tout. formation, c'est la formation du joueur. Je pense qu'elle a été formée dans ce sens en Belgique. C'est pour ça qu'il joue. Il a beaucoup de potentialité, que ce soit sur le plan défensif, sur le plan offensif. Il a une culture de jeu, que ce soit offensivement ou défensivement. La touche jouée par le Mouloudia, c'est récupéré du côté Par de la Djarbala. GSK. Ballon perdu, attention. Encore une balle directement sur la poitrine de Belkalem. Belkalem, sans Mauvaise problème. Ces longues balles aériennes, ça va directement chez Belkalem. Et Yachir avec Yalaoui qui joue, qui écarte là-bas sur Wali. Wali qui centre est sorti de Aslan. Et il aurait fallu couper cette balle. Ouais, au Asla lieu qui était de- sur la trajectoire, au il n'y lieu avait aucun d'aller- joueur au qui lieu- au lieu le gênait. d'aller l'attendre derrière, hésitation de Chaouchi et Djarbala et Chaouchi, la communication n'a pas fonctionné là. Fonctionné, hein. ouais, ouais. Parce que là, ils se sont un peu emmêlés les pinceaux. hein. Quand tu as un Bessadia devant toi, Ah bah oui, forcément. Non, il n'y a pas de. Il me semble qu'il n'y a pas faute de main. Ou alors il y a carton. Des fois, le joueur fait le geste pour avoir de la main, mais. Ah oui, ah oui. C'est l'épaule. Mais l'épaule, généralement, c'est sanctionné de main. hein, parce que vous faites le geste comme si vous alliez la toucher avec la main. c'est l'appréciation. Et donc, forcément, c'est l'arbitre qui décide. Il reste 1 minute de jeu. Alors, 1 minute et quoi? Peut-être 3 ou 4 minutes de temps additionnel On a droit à 30 minutes de temps additionnel. au minimum, puisqu'il y a Minimum. eu- il y, a eu combien? 5 Beaucoup de changements? 5 5 changements, plus le temps d'arrêt, beaucoup de coups francs aussi. Alors, il me semble que du côté du Mouloudia, tous les changements étaient Ont consommés. été consommés. C'est ça, non? Ouais, 3 joueurs. Il manque donc la, Un en J- première mi-temps et 2 en deuxième mi-temps. et la JSK, donc Il leur reste un joueur. il leur reste un joueur à changer. On va changer. 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel. Et le coup franc, là, qui va être tiré par... 40 mètres. Ouais, c'est très loin. Moutelef qui essaie de placer son ballon peut-être sur les joueurs. Metref qui va peut-être la mettre sur le point de pénalty. Voilà, et dégagement de Belkalem. Djarbala. Comme elle vient. Et le ballon dans les airs. Et un centre un peu style drop, hein, style rugby. Hein. C'est la fatigue qui se ressent. On va droit au temps. Elle va se ressentir encore plus, dans quelques minutes. Quelques hein. minutes, ouais. 2 fois 15 minutes. Heureusement pour les joueurs qu'après ce match, c'est les vacances. C'est les vacances. Enfin, les vacances, non, c'est la trêve. C'est la Puisque trêve. la plupart des équipes vont rentrer en stage de préparation nombre pour de la, jours, ouais. pour la Certains- phase retour. Mais enfin, ils ne pourront pas dire le prochain match, on va être fatigué et tout. Là, Une trêve de 15 jours, ça va arranger certaines équipes. c'est diversement apprécié, hein, Ouais, la trêve de. non, mais la plupart- Une vraie trêve, c'est minimum 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines, 1 mois. Mais là, Où on peut donner 15 repos, jours, où on peut donner repos aux joueurs et 15 jours de travail. voilà. Mais 15 jours, c'est pas une trêve. C'est pas une trêve. C'est une interruption de championnat. On interrompt le championnat, en plus on permet peut-être à des joueurs blessés qui reviennent. Là peut-être ça rend certaines équipes qui ont des blessés, mais sur le plan de boulot, sur le plan de travail, sur le plan de charge, c'est une question à poser. En tout cas,
On est à 92 minutes là maintenant. Il nous reste moins d'une minute et puis on va encore Assister à 2 fois 15 minutes. voilà, on va déguster des prolongations, comme on dit. On espère que ça sera aussi intense que l'a été la deuxième mi-temps. C'est vrai que la deuxième mi-temps a été quand même animée. Hein. C'est animé. Il manquait que les buts, mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. C'est pas fini. Attention à ce ballon. Une bataille au milieu de terrain. Et oui. Et l'arbitre qui est en train de laisser peut-être jouer la dernière action dans ce temps additionnel. C'est pas terminé. Et c'est une sortie en 6 mètres. Jalit qui était dédoublé par Yachil. Malheureusement, Yachil avait pas. Il s'est retrouvé Et Monsieur à la Amalou, sortie du Monsieur Amalou qui siffle la fin de ces 90 minutes réglementaires. On va avoir droit aux prolongations. Le match Mouloudia JSK va nous emmener au bout du suspense. Comme on l'avait dit. Voilà. Et on va retourner au studio avec nos amis sur place, bien encadrés par Zina Hamel. Et on se retrouve tout à l'heure. شوف واش جبت لك هذا الانترنت معاك وين تحب شوف دير غير هاك تك تك وانا عندك الانترنت واش تخلص 10,000 نهار مالي ما تستعملوش ما تخلصش حاب تبدل السيره تاعك ها نقول لك وانت ما تزيديش كاع تخمي واش طيب شوفي اها الكتابات تاع الدنيا كامله ما عندك واو بهذا تقعدوا في اتصال مع احبابكم. الانترنت ب100 دينار في اليوم، اذا ما تستعملوش ما تخلصوش. والان مفتاح الانترنت ب1000 دينار الى غايه 12 جانفي. ما تضيعوش الفرصه. نجمه ديما معكم. تابعوا مع نجمة وعلى المباشر مباريات كأس الجزائر. نجمة الراعي الرسمي لكأس الجزائر 2013. نجمة ديما معكم. Finalement, comme vous l'avez suivi un petit instant de cela, les deux équipes n'ont pas pu se départager au terme des 90 minutes réglementaires et on aura droit aux prolongations avec 30 minutes supplémentaires. Mais messieurs, rapidement, parce que là, il nous reste, vous le savez, que 5 minutes pour repartir une nouvelle fois au stade du 5 juillet. On peut dire qu'on a eu presque le même scénario, mais là, on a vu une meilleure seconde mi-temps de la part de la jeunesse sportive de Kabylie, Hakim, qui s'est vraiment ressaisie. Oui, c'est vrai, on a vu notre GSK en deuxième mi-temps, ils sont créés pas mal d'occasions, mais comme on l'a dit au départ, c'est un match très serré et j'ai peur qu'on va aller jusqu'au tir au but. Vous pensez quoi, Abdelwahab Zenner et puis Hamid Fadli? Je suis d'accord avec mon ami. Le match maintenant ça se joue sur les nerfs un peu. C'est la fin, c'est la qualification qui se joue. On ne peut pas développer maintenant. Chacun maintenant prend ses précautions, essaye de verrouiller son système pour ne pas encaisser, espérer aller au pénalty et qualifier. Mais ça va être dur pour les deux équipes. Alors, Hamid Sadmi, c'est vrai qu'on a vu une GSK plus conquérante, qui s'est procuré plus d'occasions, mais on voit les joueurs d'aujourd'hui sur les choses difficiles. Ils s'en sortent, mais ils pêchent vraiment dans les choses faciles. C'est vrai, la GSK elle a dominé peut-être 3/4 de la deuxième mi-temps, on a raté des occasions, mais bon, c'est une domination stérile. Ce que je veux dire, c'est une domination stérile. Et les prolongations, ça va être très difficile, comme l'a dit notre ami. La coupe, c'est pas toujours le meilleur qui se qualifie. On dit souvent que la coupe sourit souvent à une équipe, et là on ne sait pas à qui va sourire. Elle va choisir une équipe. Elle va choisir. Tout à fait. C'est qu'on a eu le même scénario qu'en 89 où les deux formations sont parties. C'est le téléphone de notre ami. Juste, il faudra l'éteindre parce que là on est en plein direct. Tout à fait. Ce sont les aléas du direct.
De toute façon, on va partir jusqu'aux 120 minutes. Mais là, les deux formations commencent à s'habituer aux 120 minutes. Parce que juste pour vous rappeler que lors du tour précédent, le MCA Alger s'est qualifié grâce au tir au but face à l'US Chaouia. Donc, elle a joué 120 minutes. Et la JSK est partie contre les Raya du division nationale amateur jusqu'aux 120 minutes, 3-1 après prolongation. Alors, Mohamed Dioubi, c'est vrai que vous avez eu pas mal de travail lors de cette deuxième période. Est-ce qu'on peut revenir notamment, il y a eu cette action à la 53e minute de Jallit. On pensait qu'il était hors jeu. Votre avis sur cette action peut-être et sur les différentes phases de cette deuxième période, Mohamed Dioubi? Oui, cette deuxième période est plus difficile que la première. C'est-à-dire, même s'il y a moins de fautes, mais le jeu était très serré. D'ailleurs, ce qui a permis à l'arbitre, M. Amalou, d'infliger 5 cartons jaunes, dont tous les cartons sont mérités. Il y a aussi 2 hors-jeux. Quant au premier hors-jeu, à mon avis, il n'y a pas d'hors-jeu de Jallit. On va revoir l'action de toute façon. Je ne sais pas, est-ce qu'elle est déjà prête, l'action à la 53e minute. Vous pouvez continuer, Oui, Mohamed. si on peut la revoir, bien sûr. Voilà, donc, voilà, c'est non, ce n'est pas le... Voilà, non, là c'est la faute de Zaddam. Et d'ailleurs, Abdelwahab Zenir avait parlé de Zaddam. C'est vrai qu'il n'est pas au mieux de sa forme. On voit sur ces fautes-là, Zaddam qui est un peu à court physiquement. C'est normal, il manque de compétition. Et en plus, c'est un match très important. Il rentre dans un match où le résultat est imposé. Donc, il ne joue pas comme Zaddam qu'on connaît. Alors, Mohamed Dioubi, peut-être d'autres choses à relever. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette deuxième période? Il y a eu beaucoup de cartons, contrairement à la première période. Mais au niveau du jeu, on a senti tout de même que M. Amalou est resté maître de cette rencontre. Oui, je l'ai dit à la mi-temps, que la deuxième mi-temps sera plus difficile que la première. C'est-à-dire le jeu est serré. M. Amalou, en premier mi-temps, a laissé le jeu ouvert. Mais en deuxième mi-temps, c'est-à-dire il a couru, il a infligé 5 cartons mérités. Donc en deuxième mi-temps, les joueurs ont eu du mal à se porter. C'est-à-dire le fair play de la première mi-temps a disparu. Donc il fallait intervenir quand il le faut. Et le risque, excuse-moi Zine, le risque c'est que les défenseurs du Mouloudia, il y a Zaddam, il y a Bsrir, il y a Hchout qui ont pris des cartons. Et ils seront obligés de faire très attention parce que un deuxième carton, ça va handicaper leur équipe. Et ça aussi, ça peut jouer sur ce registre-là. Et du côté de la GSK, c'est Msaadia et Belamri qui ont reçu des avertissements. Alors, on dit souvent aussi que lors des prolongations, c'est celui qui sera meilleur physiquement. Et là, vous êtes d'accord avec moi que là, ça va jouer sur un plan physique parce qu'on a senti des joueurs tout de même émoussés en cette fin de deuxième période, Hamid. Physique et mentalement aussi. Mentalement aussi, c'est normal. C'est le plus important. Et puis, dans des matchs comme ça, le premier qui marque, et puis c'est lui qui gagne. Ils vont se méfier, à mon avis, les deux équipes maintenant vont essayer de préserver ce résultat parce que les occasions, c'est vrai, il y en a eu quelques-unes, mais il n'y a pas eu d'occasion très nette et aucune équipe le domine. Donc ils vont se méfier un peu, ils vont essayer de jouer le ballon arrêté. Je vous rejoins en disant que les deux joueurs qui ont les occasions, on l'a vu avec Setraoui et Alaoui, c'est des joueurs qui sont rentrés, ils sont plus frais, ils ont apporté quelque chose de nouveau par rapport aux joueurs qui étaient sur le match. Rapidement. Si on rappelle les déclarations des entraîneurs avant le match, pratiquement dans les 48 heures qui ont précédé le match, il y avait celle de Menent qui avait dit que j'ai préparé mon équipe au tir au but. Je ne sais pas si de part et d'autre. Allez messieurs, sans plus tarder, retour au stade du 5 juillet pour vivre ensemble ces prolongations. Qui vient de démarrer à l'instant même, la JSK qui a le ballon et avec Mordet qui relance la machine, ballon transmis sur le côté droit, mais intervention de cette équipe du Mouloudia, une équipe du Mouloudia qui a beaucoup souffert quand même en défense en deuxième mi-temps. Oui, on a vu une deuxième mi-temps, un autre visage de la GSK qui a essayé de... Oh, il y avait hors-jeu, il avait levé son drapeau, entre Msaadia et Meknad. En deuxième mi-temps, donc la GSK a beaucoup gêné le MCA qui a Senjar a repositionné ses joueurs, a bien placé ses joueurs, surtout Mordet derrière les attaquants et la fraîcheur des joueurs qui sont rentrés en deuxième mi-temps a apporté un plus. Donc on a vu une deuxième mi-temps
qui a dérangé le MCA. En tout cas, c'est reparti donc maintenant pour 2 fois 15 minutes. 2 équipes un peu, on va dire, émoussées, hein, parce que des équipes, oh là là, quelle erreur de Belkalem, il me semble, Riel. C'est Riel qui a commis cette erreur. Il a voulu dégager, et puis bon, là... On a vu une action bizarre. On va revoir ça peut-être voilà, sur la répétition, non, dans un instant. Le temps que qu'il y ait un temps mort. Ballon au milieu là pour la JSK là-bas avec ce centre à partir de la droite et cette tête qui a failli tromper Chaouchi. Oh là 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 là, une tête très dangereuse qui vient sur le côté gauche, toujours côté Mensrir. Donc la GSK essaie par tous les moyens de bien suivi par Messadia toujours là, il est toujours là. Qui donne une belle balle, un très beau centre. Un joueur très très opportuniste, hein, sur toutes les balles dangereuses. Côté Mouloudia également. Et Monsieur Amalou là encore qui ne dit rien. Là il me semble qu'il y avait un petit quelque chose quand même. Peut-être quelque chose. Je ne sais pas si on va revoir l'action. L'action très vite. Mais il y avait une poussette des 2 mains. Hein. Là il me semble quand même. Et ça repart avec Alaoui. Alaoui sur le côté droit. Il va centrer. Alaoui s'est mis en corner. Corner du côté. Oui. Avec les 2 mains. Avec les 2 mains. Poussé avec les 2 mains. Une. Ça s'est joué à l'extérieur peut-être du 18 mètres. Ah bah oui, mais à l'extérieur ou pas, mais en tout cas il y avait faute. Il y avait soit coup franc, soit autre chose. Et le corner pour Yahlaoui au 2e poteau, c'est joué même au point de pénalty. Ce corner, il est une nouvelle fois ce ballon pour les Mouloudéens. Ça va partir dans les bras de Malik Asla, tranquillement, qui va prendre son temps pour dégager. Il dégage loin devant. Les Mouloudéens encore avec Yahlaoui. Yahlaoui qui garde ce ballon. Il le conserve encore, il passe, il donne à Jallit. Jallit contré par Riel. Ballon pour Ben Chelifa. Ben Chelifa encore. Ben Chelifa qui perd cette balle. Attention, Jallit qui est parti dans le dos. Attention. Et bonne sortie de Asla. Asla qui dégage. Il y avait un joueur Ben Chelifa qui est au sol. Il va se relever. On va revoir la première action. Il a fait quoi là? Il voulait tirer, il voulait dégager le ballon, sa main l'a gêné. On appelle ça mauvaise coordination. Une roue libre. Mais c'était involontaire. Et les supporters du Mouloudia qui se réveillent maintenant avec après cette action. Et coup franc pour Yahlaoui. C'est vrai que maintenant, les défenseurs du Mouloudia vont devoir faire très attention parce qu'il y en a 3 qui ont un carton jaune déjà. Hein. Oui, des joueurs qui sont avertis, donc ils essaient par tous les moyens de jouer, d'être très concentrés, de jouer sans faute pour ne pas laisser leurs amis, leurs coéquipiers à 10 ou à 9. Surtout dans un match de coupe où il y a les prolongations. Et éventuellement la série de pénalty où il faut avoir quand même son effectif au complet. Effectif au complet, des joueurs bien frais, bien concentrés. J'espère qu'on ne va pas arriver au tir au but. On va essayer d'avoir au moins 1 ou 2 buts dans cette prolongation. C'est une éventualité très très possible, très probable. Dégagement de Mekaoui, ça a été dévié, il me semble. Il y avait un duel entre lui et Laoui, c'est lui qui a gagné le duel. La touche de Mekaoui. Chaude.
Et une faute de D'habitude, il est plus offensif, il apporte beaucoup à son équipe. Malheureusement, il n'a pas trop joué cette année. Il n'a pas été très visible ce soir. Il revient de jour en jour. Le coup franc de Metref. Match après match, peut-être. Oui, mais ça dépend peut-être des tâches qu'on lui donne. Et Asla qui était peut-être un peu légèrement en retard sur cette balle. C'est bien joué de la part de Messadia qui écarte là-bas sur Morded. Morded le centre. Et la tête, encore une fois, dans les bras de Chaouchi. Chaouchi qui relance. Yalaoui. Yalaoui là-bas. Une longue transversale côté droit. Et bonne remise de Belhamri sur son gardien, Asla. Asla. Il dégage. Zadam. Yalaoui. Ouverture sur le côté droit pour Wally. On remarque la présence de Yalaoui. Il est bien frais physiquement. Depuis qu'il est rentré, il y a quand même un peu plus d'allant dans cette ligne d'attaque mouloudienne. C'est en quelque sorte le joker de Jamal Mened. En parlant de joker, il lui en reste encore un. Tout à l'heure, on avait cru qu'il y en a eu 2 de chaque côté des remplacements. Donc il lui reste encore un joker pour cette fin de partie. Jamal Mened et également un pour Nasser Senjar. Oui, il reste Maklouch, Bouzidi, il y a Ben Salem. Ou Saïh. Ben Salem qui était tout à l'heure en train de s'échauffer à la mi-temps. Oui, c'est le deuxième gardien de but. C'est Bouzidi, le jeune Bouzidi. Et corner pour les Mouloudéens. Il y en a eu des corners dans ce match, des deux côtés. Des deux côtés, beaucoup de corners. Peut-être un peu plus côté Mouloudéen. Les deux équipes tirent des corners sortantes parce que, au point de pénalty parce qu'il y a Et là, c'est joué en 2 temps. Attention, attention. Ça a failli aller au fond. Ça a été dévié par un défenseur de la JSK et ça a failli aller au fond. Cette fois, Metref, lui, il va jouer un corner rentrant là, avec son pied gauche. Lui, mais quand on a 2 gardiens de but de cette taille, il faut mieux les faire sortir. Ah oui, mais regardez, il le joue carrément au deuxième poteau, presque direct. Allez, on se dispute un peu là pour Djalit. Il faut se calmer. Et M. Amalou qui vient remettre de l'ordre entre les 2 joueurs, Djalit et Asla, qui sont pas très copains ce soir. Ça peut arriver, ça mais c'est normal. Vous savez, un gardien et le meilleur buteur de l'équipe adverse, c'est toujours comme ça. On essaie d'énerver, chacun essaie d'énerver l'autre. Mais en restant bien sûr froid. C'est toujours comme ça. Et ballon pour la défense de la JSK avec cette fois Bécherifa qui est revenu derrière, qui relance sur Morded. Morded, il a un appel de balle là-bas de Remash. Attention, Morded qui va donner dans le trou. Et il était hors jeu, Remash. Morded qui se fait oublier à chaque fois, il fait un danger quand il a le ballon au milieu de terrain. Maintenant, c'est l'homme clé de cette équipe de la JSK. Il y a un autre changement pour la GSK, le numéro 11, Hadiouche. Ah, ça, c'est un attaquant redoutable, Hadiouche, je peux vous le dire. Hadiouche qui va rentrer à la place de lui, il va rentrer à la place de Messadia. Et lui, quand il a une balle dans les 18 mètres, c'est... Senjar qui joue l'attaque. C'est compliqué pour les défenseurs. Carte d'attaque, Un attaquant et en plus, il va rentrer frais, Hadiouche.
Ex-joueur du Nahd également. Ex-joueur du Nahd. Donc le Nahd est bien présent. Il y en a pas mal. Hein. Une grande école. Ouais. Attention, Yachir, il va centrer, contrer. Non, pas contré. Il a raté son centre. Ils étaient 7 défenseurs avec le gardien de but, ça fait 8 et 4 attaquants, donc il n'avait pas de solution. Il était bien pris, il a essayé de tirer en force. Malheureusement, il a manqué le cadre. On revoit bien le positionnement des... Ah oui, il a raté son centre complètement. Ballon pour les défenseurs de la JSK. Blamri là-bas pour Remesh. Remesh qui est à la lutte avec Besrir. Et le ballon sera... ce sera quoi? Une touche ou un coup franc? Une touche. Pour la défense les jambes lourdes. Ah oui. La fatigue. Des deux côtés. Il faut rester bien concentré. Des deux côtés. Des deux côtés, ouais. Et on approche même de la fin de cette première prolongation. Dégagement de Mekawi en touche. Les deux équipes ont joué le prolongation dans les derniers tours, hein, respectivement face au Chaoui à l'EMCA et face à et la GSK face à Raya. Les deux équipes ont gagné. Mais l'équipe qui a gagné au tir au but et le Mouloudia a gagné au tir au but, alors que la GSK a quand même réussi à marquer 2 buts dans les prolongations. Et coup franc là, attention à cette faute commise sur Yalaoui et ce coup franc. Camara, il a été pris dans le sandwich entre Camara et Mekawi. Et c'est un coup franc dangereux pour le gardien Asla. On est en train de voir qui place son mur. Enfin, c'est son mur avec 2 joueurs probablement. Tous les joueurs du MCS sont dans les 18 mètres. Tous les joueurs. On laisse Djarbala derrière seul. Et attention. On voit 20 joueurs en dehors du tireur. Attention, le coup franc est joué. Il frôle le montant. Hein. Je pense même qu'il a peut-être touché un peu le montant, le ballon. Il a touché. Ouais. Je ne sais pas si j'ai l'impression qu'il a touché. À l'extérieur. Ouais. Et oui, il a touché le montant, le ballon. Et Asla qui sent lui aussi que ça peut aussi reposer sur ses épaules si au bout des 15 prochaines minutes il n'y a pas de but. De toute façon, on a vu la déclaration des 2 gardiens de but sur les journaux hier que Chaouchi a déclaré que si on va au tir au but, je vais faire gagner mon équipe. Asla c'était pareil, on verra. Et d'ailleurs, durant la semaine, Jamal Mennad a préparé son équipe pour les tirs au but. Hein. Pendant les entraînements, ils ont fait plusieurs séances de tirs au but. Dans cette phase, dans la semaine des matchs de coupe, tous les entraîneurs sont conscients qu'on peut facilement arriver au tir au but. Et plus dans un match comme celui-là. Dans un match comme celui-là. C'est un match. Donc on doit préparer, on ne doit rien laisser au hasard. Et voilà la fin de la première prolongation. On va aller tout de suite à la deuxième prolongation parce qu'il n'y a pas de repos entre les deux. Vous savez, le règlement, normalement, les 2 équipes changent de camp, tout simplement. Donc pas de... On remarque que Mekawi pas de repos, a des problèmes musculaires. Oui, mais ça c'est... il se fait soigner par... Ça c'est peut-être les crampes. Hein. Les crampes, quand c'est des prolongations, ça peut être des crampes. En tout cas, les 2 équipes vont tout de suite reprendre leur place sur le terrain pour jouer la deuxième prolongation au moment où monsieur Amalou, l'arbitre, est en train de discuter avec
un joueur du Mouloudia, probablement pour lui dire qu'il faut revenir tout de suite sur le terrain. Il a demandé aux deux équipes de revenir sur le terrain. Oui, D'ailleurs, il a pris il n'y a pas de... Il y en a qui pensent que